Nous sommes donc au 48e cours du Shmirat Halashon Yechat Tzraim Akadosh, qui nous dit toujours, c'est toujours dans le sujet de l'intention qu'on met dans ce qu'on dit. C'est extrêmement important pour vérifier qu'est-ce que ça veut dire la toilette, c'est-à-dire pour un but constructif. Et il faut être extrêmement méticuleux là-dessus, comme nous explique le Chefetz Chaim. Il dissèque véritablement toutes les situations pour que nous ne puissions pas tomber dans une situation qui n'ait pas été écrite dans le Shmirat Halashon. C'est véritablement une dissection incroyable. Et là, il nous dit, une fois qu'on est absolument sûr que les informations péjoratives qu'on veut rapporter sont exactes, que la personne en cause n'avait pas de justification et que la réprimande que nous lui avons fait, comme nous avons dit auparavant, si on pense que on peut parler à la personne, essayer de la réprimander pour qu'elle change d'avis, à ce moment-là, bien sûr, il faut lui parler. Mais si cette réprimande n'a servi à rien et qu'on est donc sûr qu'il est nécessaire de parler, c'est-à-dire de dévoiler cette chose-là, ce lashon hara, il reste encore une condition pour qu'on puisse parler. Il faut être certain, ce qui n'est pas une chose du tout évidente, il faut être certain que la seule motivation pour le faire soit la toélette, pour l'utilité de la chose. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sentiment intérieur de haine, de vengeance, etc. Que tout ce qu'on va dire, c'est uniquement pour l'utilité de la chose. En revanche, si on sait qu'on éprouve quelque plaisir à parler défavorablement du coupable, on n'a pas le droit de le faire, même s'il n'existe pas d'autre moyen pour atteindre l'objectif souhaité. C'est-à-dire que si, pour nous, on l'a dit, c'est un plaisir de dévoiler ces mauvais traits de caractère, ou bien c'est une vengeance, ou bien pour d'autres raisons, on ne peut pas dévoiler ça. Parce c'est plus la toélette, c'est plus totalement pour l'utilité de la chose, mais il a une utilité pour nous personnelle. Donc dès cet instant-là, c'est interdit. Il est méprisable, d'ailleurs, d'éprouver du plaisir à dire du mal de quelqu'un, même dans un but constructif. Nous dit le Chefetz Chaim. Cette condition est particulièrement difficile à remplir lorsqu'on doit parler d'une personne pour laquelle on n'a pas trop de sympathie. Bien sûr, c'est pas du tout évident. Il faut d'abord supprimer toute l'inimité qu'on peut éprouver à son égard, et ce n'est qu'après qu'on pourra parler. C'est pas du tout évident. Donc de parler d'une personne, il faut avoir aucune inimité, aucune haine, comme on l'a dit, aucune raison personnelle, en quelque sorte, de parler de cette personne. C'est ça ce qu'on appelle la toélette dans un but constructif. Par exemple, je vais prendre l'exemple simple. Deux gens veulent s'associer. Moi, je connais un des associés, qui est mon ami par exemple, et l'autre, je ne connais pas, mais j'ai entendu dire que ce n'était pas quelqu'un d'honnête. J'ai entendu dire une personne malhonnête. Donc je préviens mon associé que cette personne est malhonnête. Bien sûr, dans ce cas-là, je ne vais pas aller voir l'homme malhonnête, lui dire il faudrait que tu sois honnête si tu veux t'associer avec cette personne. C'est impossible. Mais dans le cas d'une association, c'est permis. Pourquoi ? Parce que je vais le prévenir et j'ai aucun intérêt là-dessus. Si je n'ai strictement aucun intérêt, à ce moment-là, c'est la toilette. C'est dans un but constructif, c'est de prévenir l'autre de ne pas s'associer avec cette personne. Le roi Salomon enseigne: ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d'un péché et ne prétends pas devant le messager de Dieu qu'il y avait erreur de ta part. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes propos et ruiner l'œuvre de tes mains? Et donc nous allons expliquer. Les sages ajoutent dans Kohelet Rabbah, pour expliquer cela, bien sûr c'est de Kohelet, le roi Salomon, ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d'un péché, c'est-à-dire, ne laisse pas ta bouche dire du lashon hara, car cette faute amènera une affection à la tsarat,
sur toute ta personne. Ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d'un péché, encore. Cela se rapporte à Myriam, à propos de laquelle il est écrit, « Voici que Myriam fut couverte de Saharat comme la neige. » Et ne prétends pas devant le messager, ça veut dire quoi? Cela s'applique à Moshe. Comme il est dit, Dieu a envoyé un messager qui nous a fait sortir d'Égypte. Bien sûr, c'est Moshe. Que c'était une erreur, comme on l'a dit en haut. Et ne prétends pas devant le messager de Dieu qu'il avait erreur de ta part. Comme il est écrit, Aaron dit à Moshe, « Pitié, mon Seigneur, de grâce, ne nous impute pas un péché, car nous avons été stupides, nous avons fauté. » Bien sûr, c'est, je pense, pour le veau d'or. Pourquoi Dieu devrait-il s'hériter de tes propos? À cause du lachon hara que vous avez dit sur Moshe, comme il est dit, la colère de Dieu s'enflamma contre eux et il se retira. Ah non, ça c'était donc pour l'histoire de Myriam. Donc la colère de Dieu s'enflamma contre eux, il se retira. Et ruiner l'autre de tes mains, c'est quoi? C'est Rabbi Yochanan qui dit, elle, Myriam, pécha par la bouche, mais tous ses membres furent affectés. Comme il est dit, la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était couverte de Saharat comme la neige. Et donc, ici les sages viennent nous enseigner que dans tous ces cas, comme on l'a dit précédemment, où tu as un doute, tu ne sais pas si vraiment c'est la toélette, tu ne sais pas vraiment si tu n'as pas un intérêt, infime soit-il, un intérêt à dire une mauvaise chose sur une personne, alors justement les sages là-dessus nous enseignent. Rabbi Yoshua enseigne, si un mot vaut une pièce, sous-entendu une pièce d'or, le silence en vaut deux. Ce qui veut dire que les paroles justes et prononcées à bon escient ont certainement la valeur, mais il vaut encore 2 fois mieux se garder de toute parole interdite, bien sûr. Rabbi Yehuda Anassi, le saint, dit, le meilleur remède, c'est le silence. Comme il est dit au nom de Rabbi Gamliel, toute ma vie, dans la Pirkei Avot, Rabbi Gamliel nous dit, toute ma vie, j'ai fréquenté les sages et je n'ai rien trouvé de meilleur que le silence.